Fabriquer des machines de sorte qu'elles rendent l'âme au bout de quelques années, cela s'appelle l'obsolescence programmée et c'est illégal depuis 2 ans. Pourtant, des marques continueraient cette pratique. Alors pour la première fois, une association porte plainte contre X. Dans son viseur, plusieurs marques d'imprimantes et pour les consommateurs, pas facile de trouver la parade. Pierre-Yves Salic et Maya Larguet. Le premier reproche de cette association contre 4 grands fabricants d'imprimantes concerne les cartouches d'encre. Elles ont une puce qui compte le nombre de pages imprimées et qui envoie un signal à la machine. L'imprimante cesse d'imprimer parce que cette cartouche est soi-disant vide, alors qu'en fait, il reste encore de l'encre dedans parce que cette fameuse puce a compté un certain nombre d'impressions. Seule solution pour continuer à travailler, tromper l'imprimante, nous aussi, à l'aide d'un petit appareil. Elle a beaucoup servi. C'est un appareil de remise à zéro, on appelle ça un resetteur. C'est un appareil de remise à zéro de la puce électronique. Et on va l'appliquer tout simplement sur la puce. Alors c'est très simple, hein, ça s'allume en rouge. Et quand ça s'allume en vert, c'est que c'est bon. Autre problème qui nous incite à changer d'imprimante alors que c'est inutile, le tampon encreur, soi-disant sale, et qui bloquerait l'imprimante. Là aussi, seule une petite bidouille peut nous sauver. On peut remettre un tampon encreur 2 ou 3 fois à zéro à l'aide d'un petit logiciel qu'on peut trouver sur Internet, sur Google. On trouve des logiciels de remise à zéro de ces choses-là. Par contre, il faut s'y connaître un petit peu. S'agit-il d'obsolescence programmée, volontaire? Cela reste à démontrer. 2 des fabricants ont répondu à cette accusation. À ce jour, Epson ne souhaite pas faire de commentaires sur ce sujet. Canon France a pris connaissance de la plainte et coopérera à toute demande éventuelle des autorités. Selon l'association, cette pratique nous oblige à consommer plus. Elle encourage le gaspillage, mais pourrait être limitée. Il vaudrait largement le coup de concevoir les choses différemment pour que ce soit réparable, pour que ce soit changeable, pour que n'importe qui puisse faire les manœuvres de base et un réparateur puisse avoir les pièces détachées, avoir les plans. Mais ça, c'est pas prévu. Et ça, c'est pas prévu. Depuis 2 ans, une loi sanctionne l'obsolescence programmée. Elle n'a jamais encore été utilisée contre un industriel. Exactement.